Pratiquement 11 ans après leur radiation, ils ne démordent pas. Les policiers et militaires radiés suite aux mutineries de 2011 veulent toujours réintégrer les rangs de l'armée, convaincus qu'ils peuvent prêter main forte à leurs frères d'armes dans la lutte contre le terrorisme. Ils en appellent à la bonne volonté du capitaine Ibrahim Traoré. Passé les assises nationales qui ont désigné le président de la transition et adopté la charte de la transition, place maintenant à la mise en place des organes dirigeants comme l'exécutif. Dans ce journal, nous nous intéressons au profil de Premier ministre pour cette transition qui, pour conduire le futur gouvernement, des éléments de réponse dans une poignée de minutes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. L'actualité ce 19 octobre reste marquée par la marche des fils et filles de Diapaga dans la Tapoa hier mardi, eux qui, pour des raisons sécuritaires, ne bénéficient plus de façon optimale des services de réseau de télécommunications. En plus, établissements financiers et palais de justice ont mis la clé sous le paillasson pour insécurité, comme si ça ne suffisait pas. Depuis 2 semaines, lycées et collèges publics de la localité sont restés fermés malgré la rentrée scolaire. Trop, c'est trop pour ces populations qui ont pris d'assaut les rues pour manifester leur mécontentement. Abdoulaziz Saré. Il est 6 heures, passé de 30 minutes, ce mardi 18 octobre. Le soleil se lève sur l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Et c'est sur ce terrain de cet institut que se fait très régulièrement la mise en forme de ces militaires, policiers et gendarmes radiés depuis 2011. Descends là-bas. Allez, remonte. 3, on descend. Allez, c'est le prêt. 1, on descend. 2, on monte. 3, le regard devant soi. 4, on monte. 5, 6, on monte. 7. Parmi eux, il y a plus de 600 militaires, 136 policiers et 10 gendarmes. On parle au moins de 785 soldats globalement. Plusieurs sont en province et un groupuscule en ces lieux. Des éléments qui disent avoir gardé la même hargne, la même motivation et la même envie de toujours servir, la même patrie qui saigne depuis 7 ans à cause des groupes armés terroristes, malgré leur absence auprès de leurs frères d'armes. Nous sommes des réservistes, quoi qu'on dise. Voilà, donc on essaie de se mettre en jambe pour être prêt à toute occasion. Tout le monde est en train de dégager la chaleur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment prêts pour aider ce pays-là. On l'a toujours demandé depuis 2011, mais finalement, on n'a jamais été écoutés. Et s'ils n'ont jamais été écoutés, c'est parce qu'ils sont reprochés d'avoir commis des fautes particulièrement graves contre l'honneur, la morale, la probité, avec incitation au désordre. Des cas de pillage, de viol et de braquage sont cités contre les éléments. Mais la justice a blanchi plusieurs parmi eux. Des non-lieux et des sursis ont été prononcés pour d'autres. Mais les accusations au sein de l'opinion perdurent et cela irrite ces hommes de troupe, notamment sur le cas de viol des nonnes. L'accusation la plus qui fait mal, c'est surtout ce côté de viol. Nous pouvons aujourd'hui profiter de votre micro, vous rassurer que nous avons mené nos propres enquêtes auprès de l'Église catholique. Nous sommes allés voir Monseigneur Titiama Anselme Sanou. Effectivement, il a aussi mené son enquête et il nous est revenu avec une lettre. Comme quoi, après lui, ses enquêtes aussi, et en tout cas, il n'y a pas eu de cas de viol au sein de l'Église catholique. Si quelqu'un a une preuve qui nous la prouve et que nous-mêmes, nous fassions poursuivre la personne. Toute cette situation a disloqué certaines familles avec des divorces à printemps de ces hommes. Certains ont essayé de se reconvertir en veilleurs de nuit ou des boutiquiers. Mais là encore, difficile de s'en sortir. Finalement, c'est sous la gouvernance de Roch Kaboré qu'une aide financière leur sera octroyée avec l'aide à la réinsertion sociale impulsée par le HCROUN. Ce n'est pas une subvention. Voilà, c'est juste une aide. Et nous, on n'a jamais demandé qu'on nous aide. Voilà, il faut qu'on soit clair dessus. Voilà, les gens disent qu'on nous a dédommagés, on n'a jamais été dédommagés. C'est juste une aide qu'eux-mêmes ont décidé de nous donner, on ne l'a jamais demandé. Certains ont perçu 1 500 000 et d'autres 3 500 000 francs CFA. Mais comment donner de l'argent à un homme pour entreprendre dans un pays où toutes les activités sont au ralenti à cause de la menace sécuritaire, s'interrogent ces réservistes. Le président de la transition l'a dit.
Tout est urgent et il faut aller vite. L'insécurité est encore présente. Ces combattants lancent un appel au chef de l'État pour intégrer les unités en action. Tout ce monde-là, il y en a qui ont été réés individuellement. Tout ce monde-là ne peut pas être dans la nature pendant que le pays est en train de souffrir. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous apportons tout notre soutien au président capitaine Ibrahim Traoré. Et nous, notre souhait le plus ardent aujourd'hui, c'est de pouvoir réintégrer, en tout cas, les différentes unités que nous avons quittées. Aujourd'hui, les gens nous posent la question pour nous dire que pourquoi il y a des volontaires, il y a des VDP, vous ne vous mêlez pas. Mais soyons sérieux. Si tout de suite là, nous nous mettons avec les volontaires ou des Kolwego, tu pars tomber là-bas, on te fait une heure comme quoi tu es terroriste. Qu'est-ce qui peut te couvrir là-bas? Il y a une note qui nous a fait partie. Quand on ramène la note officiellement, et à partir de là, nous allons aller aider nos frères pour défendre. Il est bon de le savoir, la mutinerie de 2011 fait suite à une injustice vécue dans les rangs des forces armées nationales. Une somme de frustration entre le sommet et la base, entre les gradés et les moins gradés, nous indique plusieurs soldats. Une situation qui a fragilisé la cohésion sociale au sein de l'armée. Le fossé est devenu plus béat et ne semble pas avoir été résolu jusqu'à ce jour, avec d'abord les événements du 24 janvier, puis ceux du 30 septembre 2022. Il est plus que jamais nécessaire de corriger ce mal pour ramener la cohésion au sein de l'armée. C'est le message des boys radiés au président de la transition. Voilà, vous l'aurez compris, c'était là le cri de cœur des policiers et militaires radiés suite aux mutineries de 2011 au capitaine Traoré. Ils n'attendent qu'à réintégrer les rangs de l'armée afin de prêter main forte à leurs frères d'armes sur le champ de bataille contre le terrorisme. On en vient maintenant à la marche des fils et filles de Diapaga dans la Tapoa. Ça s'est passé hier mardi. Eux qui, pour des raisons sécuritaires, ne bénéficient plus de façon optimale des services des réseaux de télécommunications. En plus, établissements financiers et palais de justice ont mis la clé sous le paillasson pour insécurité. Comme si ça ne suffisait pas, depuis 2 semaines maintenant, lycées et collèges publics de la localité, malgré la rentrée scolaire, sont restés fermés. Trop c'est trop pour ces populations qui ont pris d'assaut les rues pour manifester leur mécontentement. Abdouaziz Sari. Une marée humaine dans les rues de Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapoa. Les élèves et leurs parents manifestent leur mécontentement vis-à-vis des autorités. Plus de 2 semaines après la rentrée officielle des classes, les portes des établissements publics du poste primaire et du secondaire restent fermées pour raison d'insécurité. Tandis que les établissements privés, eux, continuent de recevoir les élèves. C'est l'incompréhension chez ces manifestants qui exigent un changement de donne. Le directeur provincial des enseignements post-primaire et secondaire n'a jamais résidé dans la Tapoa pour accomplir la mission qui lui est confiée. Ça, c'est le qui, la directrice du CG communal de Diapaga, absente depuis 3 ans. Cela a engendré l'abandon des milliers d'élèves à la merci de la nature. Cependant, l'État qui n'a pas pu mobiliser et exiger la présence du personnel enseignant pour dispenser les enseignements à ses élèves a, à notre grande surprise, déployé une équipe pour les évaluer en fin d'année. Nous pensons que cela matérialise une fuite de responsabilité de l'État. Monsieur le Haut-Commissaire, un regard interrogatif s'impose. En plus de la réouverture des écoles publiques, ces manifestants réclament aussi le rétablissement du signal des réseaux de téléphonie mobile, interrompu selon eux depuis plusieurs jours. Par ailleurs, toutes les institutions financières également ont plié bagage, indiquent ces marcheurs. La patrie ou la mort, la démocratisation, En rappel, la province de la Tapoa est sous pression terroriste depuis des années. La situation s'est exacerbée depuis 2021. Le chef-lieu Diapaga tente une résilience, mais avec beaucoup de difficultés. Avec le changement à la tête du pays, ces manifestants espèrent un nouveau souffle dans la lutte contre l'insécurité afin de libérer leur région des mains des groupes armés terroristes.
Le capitaine Ibrahim Traoré, interpellé par les fils et filles de Diapaga dans la Tapoa, eux et l'ensemble du reste du peuple burkinabé attendent aussi le président de la transition sur le champ de la formation du gouvernement. Passé les assises nationales qui ont confirmé le capitaine Traoré, alors question, il reste maintenant à former le gouvernement fort de 25 membres qui, pour être le chef de ce gouvernement de la transition, quand on sait qu'on est dans un contexte où le chef de l'État lui-même annonce que tout est urgent, eh bien, les propositions de profil du futur ministre alimentent les débats en ce moment. Chacun y va de son analyse, argument à l'appui. Une de nos équipes a tendu son micro à quelques analystes de la scène politique burkinabé et vous allez le voir, ils sont formels. Le premier ministre du capitaine Traoré ne doit pas être un militaire. En plus, sa connaissance sur les affaires de l'État doit être approfondie pour apporter des solutions urgentes à la crise sécuritaire. On voit tout cela avec Benjamin Kwame. Parmi les principales missions de la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, figure en première ligne le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour réussir ce pari, le président de la transition doit sortir dans les tout prochains jours un gouvernement. Mais avant, un premier ministre doit être nommé avant de connaître les 25 autres membres. Si la charte adoptée a déjà fixé quelques conditions, comme jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi, cet homme de médias va plus loin sur son profil. En plus de la connaissance approfondie sur les questions de l'État, le management des hommes doit être de mise. Le premier ministre burkinabé, dans ce contexte-là aussi, doit être quelqu'un qui soit un bon manager d'hommes, qui sait effectivement aller chercher les hommes et les femmes qu'il faut pour accompagner effectivement le président de la transition, qui lui est un jeune militaire, qui n'a pas forcément une bonne connaissance de l'administration, qui n'a pas forcément une bonne connaissance des institutions de l'État et qui n'a pas forcément une bonne connaissance des relations internationales. L'idéal est d'avoir un Premier ministre qui pourra suppléer le chef de l'État sur certaines questions administratives ou sociales pour laisser la latitude au président de la transition se concentrer sur ce qui urge, la restauration de la sécurité, soutient encore le journaliste. Sa position est confortée par cet enseignant-chercheur. Vu qu'on a un nouveau chef d'État, il faut une personnalité qui ait la confiance de cette personne. Parce qu'on a vu dans d'autres formes de transition où plus tard, il y a eu des difficultés, soit entre les militaires et les personnalités civiles que ces militaires avaient nommées par la suite. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est le capitaine Traoré qui est le chef de l'État. Donc, il faut que ce soit une personnalité qui a la pleine confiance du capitaine Traoré. Mais aussi, puisque cette personnalité sera amenée à gérer les problèmes de ce pays, il faut que cette personnalité fasse consensus au regard de sa probité. En parlant justement de consensus, le journaliste et l'enseignant-chercheur sont bien d'accord sur un fait. Pour eux, il n'est pas opportun qu'un officier supérieur de l'armée soit choisi à ce poste et les arguments ne manquent pas pour l'étayer. L'option d'un militaire au poste de Premier ministre ne me semble pas viable, surtout que la première personnalité de l'État est déjà un militaire. Or, nous sommes dans une transition, certes, qui fait suite à un coup d'État. On a un président qui est déjà militaire, mais on veut donner au moins des aspects d'une certaine normalité, d'un certain état de droit qui, quand même, appelle aussi à la participation très active des civils. Donc, je pense qu'un Premier ministre civil serait une très, très bonne idée. Moi, je crois que ce ne serait pas un bon signal que le président étant militaire, qu'on ait un Premier ministre militaire. À partir du moment où il rentre dans une reconfiguration qui se rapproche de l'état de droit, il est bon effectivement qu'on mobilise l'ensemble des compétences nationales autour de comment effectivement pour l'atteinte de l'objectif, de leur objectif qui est effectivement de faire en sorte que le Burkina retrouve sa paix d'antan. La crainte avec Bourema Ouedraogo est qu'il surgisse une autre fracture au niveau de la société burkinabé et au sein de l'armée si un soldat est à ce poste. D'ailleurs, le squelette de la transition est dessiné. L'armée gagnerait à se redéployer dans l'urgence sur le théâtre des opérations, dira Daniel Kéré. Les militaires sont amenés à se consacrer essentiellement et urgemment à la question sécuritaire. Je dirais même que les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont pas véritablement leur place à Ouagadougou. Très vite, que ces militaires trouvent des procédés pour regagner le terrain des opérations. Si au sein de l'opinion, des positions sont prises sur le cas malien avec un Premier ministre beaucoup actif et prompt à réagir sur les sorties médiatiques et appelant le Burkina Faso à faire de même,
Aux reporters, les choses sont vues différemment. Être trop bavard n'est pas forcément la bonne chose qu'il faut pour le Burkina. Peut-être que dans le contexte du Burkina Faso, il faut quelqu'un qui soit moins bavard et beaucoup plus efficace. Et moi, le modèle Sogel Maïga est un exemple pour le Burkina. Je ne suis pas trop sûr. Je dirais même que j'ai des doutes. Ce dont je crois, c'est que nous avons aujourd'hui besoin au Burkina Faso d'un homme qui parle peu et qui agit beaucoup. Le futur Premier ministre doit avoir la carapace assez large et solide pour gérer les affaires civiles et politiques, une des conditions sine qua non pour permettre aux militaires au front d'enregistrer des résultats appréciables dans la lutte contre le terrorisme, conseillent ces deux hommes. L'équipe gouvernementale qui attend donc d'être formée. À côté, il y a aussi l'Assemblée législative de transition qui doit être mise en place. Comme l'Assemblée législative de transition sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ALT sous les Traoré devrait aussi comporter 71 membres. À hauteur de combien vont-ils être rémunérés sur les 20 mois de transition restants? Même si la charte de la transition précise que la fonction est gratuite, il est important de le souligner, les députés devraient toucher des indemnités. Là-dessus, nos calculs révèlent que les membres de cette Assemblée législative de transition devraient coûter beaucoup moins cher aux contribuables que les précédentes législatures. Concrètement, Arsène Konditam de cet atelier à cet exercice d'arithmétique. Voici le résultat de ces calculs. Selon la charte de la transition adoptée le 14 octobre lors des assises nationales, le mandat des futurs membres de l'Assemblée législative de transition sera gratuit. Changement majeur par rapport à la situation des ex-membres de l'Assemblée législative de transition sous le MPSR 1. Ces derniers percevaient, selon l'observateur Palga, des émoluments d'environ 600 000 francs CFA par mois et des indemnités de session d'environ 22 500 francs CFA par jour de session. La fonction de membre de l'ALT sous le MPSR 2 est gratuite, mais ces futurs députés vont cependant se mettre quelques sous en poche. La charte de la transition dispose à l'article 18 que désormais, l'Assemblée législative de transition est en session permanente dès sa mise en place. Au regard de cet article, si le décret de l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, fixant les modalités de rémunération des membres de l'ALT n'est pas revu, chaque député pourrait percevoir 22 500 francs par jour jusqu'à la fin de la transition, en juillet 2024. Mathématiquement, cela s'élèverait à environ 675 000 francs CFA tous les mois comme indemnité de session par député. Pour les 20 mois de transition restants, la facture devrait s'élever à environ 13 500 000 francs CFA par individu. Les 71 membres de l'Assemblée législative devraient coûter mensuellement 47 925 000 francs CFA, soit environ 958 millions en 20 mois. À titre de comparaison, les 127 députés de la 6e et 7e législature coûtaient au moins 354 330 000 francs CFA en indemnité de session chaque année. Moins d'1 milliard de francs CFA en 20 mois pour 71 députés de l'ALT version Ibrahim Traoré. Le mandat n'est pas totalement gratuit, mais la facture est quand même moins salée par rapport à celle des membres de l'ALT version Damiba. Hors de chez nous, au Nigeria, la majeure partie du pays sous les eaux crie au secours. L'État tente d'acheminer les besoins de première nécessité, mais l'impact des fortes pluies qui sont plus que dévastatrices, les populations entre colère et fatigue appellent à l'aide. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. La lassitude et la colère des Nigérians après les inondations dévastatrices et meurtrières qui ont frappé le pays. Les autorités s'efforcent d'acheminer des secours dans les zones touchées, mais l'aide ne suffit pas et le constat dressé par les populations est amer. De nombreux États n'étaient clairement pas préparés à des pluies d'une telle ampleur. L'inondation a tout emporté, tout. Nos usines, nos entreprises. Nous vivons comme des animaux, on dirait des poissons dans l'eau. La plupart de nos maisons se sont écroulées en peu de temps, particulièrement les maisons faites de boue. Si vous allez à la rencontre de nos communautés, elles vous diront que l'eau a parfois dépassé les toits.
Au total, 33 des 36 États que compte le Nigeria ont été impactés par les inondations. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, plus de 600 ont trouvé la mort. Au moins 340 000 hectares de terre ont été partiellement ou totalement détruits. En mode sport, dans ce journal pour finir, et on revient chez nous au Burkina Faso, plus que 24 heures pratiquement et le stade des Martyrs de Kinshasa va abriter le match AS Vita Club contre le Rail Club du Kadiogo. Quelles sont les chances du Rail Club du Kadiogo de venir à bout de son adversaire? Amadou Sampo, le coach des champions du Burkina Faso, nous fait le point des forces et faiblesses de ces deux équipes qui se disputent la dernière place de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Madizongo, Maxime Ilboudo, reportage. Le stade des Martyrs de Kinshasa abrite ce 20 octobre le choc AS Vita Club et le Rail Club du Kadiogo en match retour des 16e de finale de la Ligue des champions. Après le nul blanc de l'aller à Cotonou, l'entraîneur des Faucons prévoit une chaude ambiance sur la pelouse et dans les gradins. Et avant le déplacement, nous savons que ça va être très chaud aussi de leur côté. Mais c'est à nous réellement de capitaliser et puis de saisir notre chance et utiliser nos forces parce qu'ils auront plus la pression avec leur public. Voilà, à pouvoir aussi exploiter aussi les situations comme on l'a fait au niveau du Ghana. Donc tout reste possible et je pense qu'on va le faire. En plus de sa grande expérience dans les joutes africaines, l'AS Vita Club a laissé voir beaucoup de qualités selon le technicien burkinabé. Et ils savent attaquer rapidement dans les espaces et nous, ça nous a permis réellement de ne pas faire monter nos ailiers et nos latéraux du moins. Voilà donc ce qui fait qu'on a eu des frayeurs et en deuxième mi-temps parce qu'ils ne possédaient pas de longs ballons et des coups de pied arrêtés, notamment les corners pour nous créer des difficultés. Voilà donc ils n'ont pas su créer une occasion aussi voilà, pour nous faire mal. Et dans l'ensemble, on était face à une équipe très expérimentée qui sait voilà, accélérer au moment où il doit accélérer, qui sait au moment où il doit voilà, maîtriser. Mais les protégés de l'entraîneur Raoul Chungou ont montré des faiblesses que Babayouri Sawadgo et ses camarades pourront exploiter. Et leur côté faible aussi, c'est leur axe central où si nous arrivons réellement à poser les pieds et puis mettre la vitesse, on peut les surprendre. Et du côté de l'air latéral aussi, il y a la possibilité aussi de les attaquer là-bas. Donc on va étudier tout ça parce que c'est pas simple de jouer le 16 et le 20. Notre force, c'est notre force défensive. Voilà, donc on a une bonne organisation défensive. Le coup d'envoi est prévu pour 15h GMT et en cas de succès, le RCK va intégrer la phase de poule de la Ligue des champions. Une première pour un club burkinabé. Voilà, mesdames et messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Ne zappez surtout pas, l'information revient à 19h30 avec Abdourazak Traoré en langue nationale Morée à 20h10 avec Rihanna Tawina. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même canal. Plaise à Dieu. Bonsoir.